La deuxième étape du Tour de France 1992 se déroulait entre Saint-Sébastien et Pau, 255 km, avec notamment l'ascension du col de Marie-Blanque à 50 km de l'arrivée. Mais bien avant, après une trentaine de kilomètres de course, on voit des petits reliefs. Richard Virenque, un jeune coureur français de la formation RMO, a attaqué seul. Il va être rejoint un peu plus loin par deux coureurs, Dante Redze de la formation RMO, équipier de Richard Virenque, et par le vainqueur du Challenge de Majorque, Javier Mugalday de la formation Amaya Seguros. Leur avance est montée à plus de 22 minutes et 30 secondes sur un peloton au kilomètre 106. Ensuite, le peloton va commencer à un petit peu accélérer. Alex Zoulet, lui, va commencer à souffrir, surtout qu'on va arriver dans le col de Marie-Blanque. On va assister à une attaque de Capucci suivie par Indurain, Bugno et Motet dans le col de Marie-Blanque, alors que l'écart de l'échappée est descendu à 11 minutes. Dans l'échappée, Richard Virenque a distancé Javier Mugalday qui accuse un retard d'une quinzaine de secondes au sommet de Marie-Blanque. L'Espagnol va revenir sur le jeune Français dans la descente, tandis que Redze lui a été lâché dès le pied de Marie-Blanque et va être pris par le groupe des favoris qui est sorti du peloton. Virenque va tout donner dans les derniers kilomètres pour maintenir un bel écart, tandis que Javier Mugalday dans Pau va donc décrocher sa plus grande victoire en carrière. Deux coureurs sont autant à l'avant de la course, Mugalday pour le bouquet de l'étape et le maillot jaune pour Richard Virenque pour son premier Tour de France. Derrière, Bugno règle le groupe des favoris à 5,05, tandis qu'un peloton va franchir la ligne avec un retard de 5,21 réglé par Fondriest. Et voici donc le top 10 de cette deuxième étape, avec la victoire de Mugalday devant Virenque, Bugno, Capucci, Motet, Indurain, Redze, Fondriest, Bowers, Kibi, et Virenque prend les commandes du classement général avec 4,34 sur Indurain et 4,36 sur Gianni Bugno. Ciao tout le monde.